Sud Radio, édition spéciale. Merci d'être avec nous ce matin. Il est 7h37 pour cette édition spéciale. Vous nous écoutez à Périgueux sur le 104.9 où il fera d'ailleurs cet après-midi 19 degrés avec du soleil. Allez vous télécharger l'appli pour nous emporter partout avec nous et écouter nos programmes. L'appli à télécharger sur le mobile ou le smartphone ou la tablette. C'est la même chose, mobile et smartphone. Effectivement, vous avez raison. Allez, troisième invité du grand matin, ma chère Sophie. Ce matin, je reçois Jean Messia, le coordinateur du projet présidentiel de Marine Le Pen. Bonjour à vous, Jean Messia. Bonjour. 33,94%. On attend le résultat officiel qui paraîtra le 10 mai. Mais cela dit, on a une idée désormais assez précise du nombre d'électeurs qui ont voté pour Marine Le Pen, 10,6 millions. Évidemment, c'est un score historiquement élevé pour le parti, mais il y a une déception au sein du Front National. On pensait que Marine ferait mieux, Jean Messia. Vous êtes déçu vous-même ? Écoutez, déçu, on est toujours déçu d'une défaite, parce que c'est une défaite. Maintenant, la vie politique ne s'arrête pas. Il faut considérer les choses en dynamique de longue période. On a effectivement un score historiquement haut. Bon, je crois que la victoire de Macron s'explique non pas par une adhésion à son projet, puisque à peu près 60% des gens qui ont voté pour lui ont voté contre Marine Le Pen. Donc en réalité, il a un électorat extrêmement friable. Nous avons effectivement un socle d'à peu près 11 millions de votants sur lequel nous allons pouvoir construire la majorité de demain. Socle large, 11 millions, parce que vous comptez là-dedans sans doute beaucoup d'électeurs de la droite qui franchissent cette barrière désormais de plus en plus poreuse entre la droite traditionnelle et votre parti, le Front National, Jean Messia. Je ne vois pas ce qui pourrait arrêter cette porosité, bien au contraire, puisque nous assistons effectivement à une recomposition de la vie politique française qui a commencé hier soir, qui a commencé déjà avec le ralliement de Nicolas Dupont-Aignan, de Marie-France Garot. Bon, tout ça c'est en gestation, c'est une recomposition qui est en gestation et c'est appelé à s'amplifier. Alors, mais justement, vous dites la plupart des électeurs de Macron ont contre Marine Le Pen. Signe que peut-être la stratégie entamée de dédiabolisation, de normalisation du Front National touche une certaine limite. Comment on va au-delà maintenant, Jean Messia ? Qu'est-ce qu'on dit au Front National au sujet de l'avenir ? Mais vous savez, le travail sur soi est sans doute très important et je pense qu'il a été fait. Après, ça dépend aussi de l'honnêteté intellectuelle de nos adversaires et surtout de la sphère médiatique. Ça dépend pas de vous. Ça dépend pas de vous, ça dépend des autres. Nous avons fait... Non, je vous ai dit, ça dépend des deux. Vous dites ça dépend de l'honnêteté intellectuelle de nos adversaires et des médias. J'ai commencé par dire que ça dépend de nous, d'abord. Mais après, si vous voulez, si en face de nous, vous avez des médias qui n'ont eu cesse de nous diaboliser avant le premier tour, ils nous ont criminalisés après le deuxième tour. Vous êtes senti criminalisé sur Sud Radio, Jean Messia ? À qui vous êtes venu de nombreuses reprises. Je parle de l'ensemble des médias, 90% des médias, on va dire. Enfin, est-ce qu'il ne faut pas arrêter ce discours-là, par exemple, que vous êtes en train de tenir ? Quand vous avez Libération qui la veille titre, il faut voter Macron. Le Monde qui la veille titre, il faut voter Macron. Quand vous avez BFM TV qui matraque à longueur de journée, votez Macron. Je veux dire, au bout d'un moment, une opinion, comme disait Serge Halimi, ça se travaille, et ça a été bien travaillé. Donc hier soir, c'était la victoire à la fois de François Hollande, qui avait tout planifié depuis le début, et relisez, un président ne devrait pas dire ça. Toute cette stratégie est déjà inscrite et avouée par François Hollande lui-même, et c'est aussi la victoire de la propagande médiatique outrancière et des peurs qu'on a agitées pour essayer de faire voter les gens dans le sens voulu. Jean Messia, la moitié des Français, au fil des enquêtes d'opinion, trouvent encore Marine Le Pen inquiétante. Donc je disais, c'est peut-être là une des limites à la dédiabolisation. En particulier, il y a ce point de son programme qui a peut-être fait sa faiblesse, la sortie de l'euro. Le Front National pourrait-il revenir sur ce point de programme, renoncer à cette idée qui fait peur, notamment aux électeurs les plus âgés qui ont eu peur de ça ? Vous savez, nous sommes le table parti de gouvernement parce que nous voulons gouverner, nous voulons pas manager. Vous répondez pas à la question, là. Si, je vais y répondre. Oui. Gouverner, c'est prévoir. Le diagnostic que nous faisons, c'est que l'euro n'est pas viable. Parce qu'aucune monnaie sans nation n'a jamais été pérenne. Donc l'euro, de toute façon, va être amené à exploser. La zone euro ne peut pas fonctionner. Et l'Union européenne telle qu'elle est ne peut pas fonctionner. Donc soit on attend l'explosion finale, et dans ce cas-là, ça sera effectivement le saut dans l'inconnu et une perte pour l'ensemble de nos concitoyens et des épargnants. Soit on prend les devants, et on diagnostique, on analyse la situation et on prend les mesures de sauvegarde des épargnants. Donc ça n'est pas à l'ordre du jour. C'est pas à l'ordre du jour parce que nous sommes un parti souverainiste et nous entendons rétablir la souveraineté française dans tous les domaines, assortie d'une coopération poussée avec nos partenaires européens, mais sur des bases nationales. Marine Le Pen hier disait le Front National est désormais le premier parti d'opposition. Il est temps peut-être de fonder une alliance patriote. Avec qui, Jean Messia, cette alliance, avec qui la concevez-vous ? D'abord, c'est le premier parti d'opposition. Effectivement,
effectivement, puisque je ne vois pas tous les hommes politiques qui ont appelé à voter Macron au deuxième tour, comment est-ce qu'ils pourraient s'opposer à sa politique dans un second temps ? Nous sommes les seuls à l'avoir combattu jusqu'au bout, et donc légitimement, nous sommes ceux qui représentons la seule opposition crédible à Emmanuel Macron. Maintenant, si vous voulez, il y a... Donc il y a Debout la France, Nicolas Dupond-Aignan, exactement, mais en particulier, qui vous a rejoint. Il n'y a pas seulement que les appareils, il y a aussi les élus. Il y a aussi les électeurs. Lorsqu'on nous parlons de grandes alliances patriotiques, c'est pas les républicains, bien sûr, resteront les républicains, mais toute une frange des républicains est proche de nos idées. Cette recomposition, encore une fois, est en gestation. C'est pas encore clair, mais on voit bien le mouvement qui est lancé, qui a été lancé hier soir et qui est amené à s'amplifier sur la base électorale, aussi bien peut-être que sur les représentants. Merci Jean Messia, coordinateur du projet présidentiel de Marine Le Pen, au micro de Sud Radio ce matin. Merci à vous. Merci.